Dans cette vidéo, on va faire comme si on allait faire un rallye en s'aidant d'infos spéciales. Je vous propose de vous imaginer dans un parc fermé avec une heure de sortie de parc et on va commencer à utiliser infos spéciales avec cette heure de sortie de parc. Donc, dans les trois boutons, nous avons vu dans la première vidéo que les trois boutons du haut servent à utiliser et à configurer info spéciale pour le rallye. Donc, le premier bouton à utiliser pour régler l'heure de sortie de parc, donc l'heure du premier pointage euh, dans, le, dans le rallye, c'est celui-ci. Et on va indiquer au logiciel que notre prochaine heure de sortie de parc est par exemple 6h, 6h15. Alors, vous cliquez sur les boutons pour arriver à régler 6h15. Vous validez 6h15 et automatiquement, le logiciel passe en compte à rebours avec le temps restant et il vous indique dans le texte en dessous ce que vous avez réglé comme heure de pointage. Suivant l'utilisation que vous allez faire d'infos spéciales, je sais que certaines personnes l'utilisent avec un brassard pour le sport par exemple sur le bras pour avoir toujours le téléphone à vue à l'intérieur du bras. Moi personnellement j'utilise comme ça. D'autres l'ont dans la voiture sur un support téléphone branché pour que la batterie tienne tout le rallye. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pointage dans le logiciel sera automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une action quand le temps restant va passer à 0. Le logiciel passera automatiquement en temps dépassé, c'est-à-dire qu'on aura dépassé l'heure de pointage et il va commencer à compter le dépassement de l'heure de pointage. On le voit à l'écran 6 secondes, 5 secondes, on va arriver au dépassement de cette heure de pointage et en admettant que vous soyez, vous, bien sûr, vous n'êtes pas assis devant l'écran, vous êtes en train de signer votre carnet au pointage. Et quand vous allez revenir dans la voiture ou quand vous allez pouvoir reconfigurer Info Spécial qui est avec vous, l'organisation va vous dire vous avez de la sortie du parc fermé à l'entrée du parc d'assistance, du premier parc d'assistance, vous avez 2 minutes pour faire le parcours. Euh, donc, on va utiliser maintenant le bouton qu'on utilisera le plus souvent dans l'application, c'est le bouton de réglage du temps imparti. Le bouton de réglage du temps imparti se trouve ici, et en cliquant dessus, on peut indiquer à l'application que le temps imparti dans cette section est de, vous voyez les minutes sont ici, 2 minutes. En validant ces 2 minutes, le logiciel prend l'heure du dernier pointage, donc l'heure à laquelle on est sorti du parc, le temps imparti que vous venez de régler, qu'on vient de régler, et vous affiche l'heure du prochain pointage. Donc vous n'avez plus qu'à reporter sur votre carnet de pointage cette heure-ci. Alors là, pour un calcul de 2 minutes, c'est pas très très compliqué. Ça se fait plutôt bien. Euh, on sait tous que, pour ceux qui ont fait du rallye, que ça peut être beaucoup plus compliqué quand on a des temps beaucoup plus longs. Euh, voilà le principe du réglage du temps imparti, à savoir que si vous vous êtes trompé et que c'était pas 2 minutes, vous avez validé par erreur 2 minutes alors que c'était 3, il vous suffit de recliquer sur le temps imparti, de mettre à jour, ça a gardé la dernière valeur, de valider, et le logiciel refait le calcul et met à jour le temps restant au-dessus. Alors, on va dire qu'on est arrivé au parc d'assistance, on est rentré, très bien, donc pour faire ça, on va provoquer un pointage, hein. Hop, on va lui dire qu'on avait qu'une minute, ce qui fait qu'il va passer en temps dépassé. Ok. Donc là, on est à l'assistance, et à l'assistance, on a 20 minutes. De la même façon, on va venir régler nos 20 minutes dans le temps imparti d'assistance. Et là, croyez-moi, quand on a l'application qui nous dit qu'à l'assistance, il reste 18 minutes, ça évite bien des calculs.
et ça évite de ne pas pouvoir répondre tout de suite à son pilote qui demande on sort dans combien de temps. Donc voilà pour le principe général. En sortie d'assistance, vous allez faire pareil, le logiciel va pointer, et c'est vraiment tout le temps comme ça. Vous ajoutez juste le temps qui est indiqué sur votre carnet de pointage, le temps imparti qui est indiqué sur votre carnet de pointage. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un décalage, par exemple, vous avez pas forcément mis le bon temps ou pour je ne sais quelle raison, vous deviez pas pointer à 6h06 mais à 6h16 pardon, mais à 6h17, vous pouvez modifier aussi l'heure de référence en cliquant sur le petit bouton sur lequel je viens de cliquer. Et si je mets 6h17 en cliquant ici sur le pointage horaire, vous voyez que le logiciel prend en compte ce changement. Donc c'est vraiment configurable à volonté. Si vraiment c'est même pas 6h17, j'ai fait une erreur, je voulais modifier le temps imparti et je veux remettre 6h16, je peux à nouveau. On va faire maintenant, on va se dire que là on est dans la dernière liaison avant d'arriver à la spéciale. Et bon, vous voyez qu'on est bien en avance, mais on va faire comme si on n'était pas en avance. On va régler le logiciel pour qu'il pointe dans 5 minutes par exemple. Donc on arrive, on a notre casque, on va aller pointer à la table. Et donc, comme tout à l'heure en sortie de parc, le logiciel va passer en temps dépassé automatiquement. Quand vous allez revenir dans la voiture, le temps sera donc dépassé. Et en rallye, la règle est que lorsqu'on part dans une spéciale, le temps imparti pour aller au départ de la spéciale suivante ou au pointage suivant en tout cas, démarre à l'heure réelle du départ en spéciale. Vous savez, sur les carnets, on a toujours heure de départ théorique dans la spéciale, heure de départ réelle. Et on sait tous, pour ceux qui ont déjà copiloté, que pour le temps imparti de la spéciale plus la liaison, il faut s'appuyer sur l'heure de départ réelle dans la spéciale. Alors, Info Spécial prend ça en charge tout seul, puisque vous allez pouvoir aller tranquillement chronométrer votre spéciale, vous mettre sur l'écran de chronométrage et déclencher le chrono quand bon vous semble. Une petite évolution quand même, c'est pour ça que le logiciel s'appelle Evo. Certaines personnes étaient gênées par le fait que Info Spécial déclenchait à la minute pleine suivante. C'est-à-dire que si vous appuyez sur Go, le logiciel se met en compte à rebours, attend qu'il soit 6h21, vous voyez ici il est 6h20, et là le logiciel déclencherait à 6h21. C'est-à-dire que vous avez appuyé sur Go sur la ligne de départ quand le chronométreur vous fait signe pour les 30 secondes, et certains sont étonnés de voir que le logiciel le chrono ne part pas automatiquement et directement. Donc une petite option a été ajoutée que vous pourrez trouver dans Menu, en cliquant sur Menu, où vous avez le départ différé. Alors c'est soit un bouton physique que vous avez, Menu, donc vous aurez départ différé ici, soit sur les versions plus récentes d'Android, c'est ici, c'est la même chose. En cliquant sur départ différé, vous allez justement activer le départ à la minute pleine. Donc là, le départ viendrait juste de se faire. Si je clique sur Go, vous voyez que le logiciel s'est mis en attente et va attendre en faisant un décompte, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. On va le voir, bon c'est un petit peu long pour une vidéo, mais on va prendre le temps, c'est pas grave. Et vous allez voir que le logiciel, en fait, à partir du moment où vous êtes sur la ligne de départ et que vous avez cliqué sur Go, si votre téléphone est réglé à l'heure du rallye, la spéciale va commencer à se chronométrer toute seule. Donc c'est vraiment une plus simple parce qu'on n'a pas à
stresser avec son chronomètre dans la main pour prendre le départ au mieux. On laisse faire l'application. Vous voyez que là, elle décompte toute seule le temps qui reste avant le départ. Et en plus, si vous êtes réglé à l'heure du rallye, ça part vraiment en même temps. On est parti dans la spéciale. Tout se passe bien. L'application fait son travail. Maintenant, on voit que au lieu de Go, on a Inter à l'écran. Alors, ce bouton sert justement à prendre un intermédiaire. En cliquant sur intermédiaire, vous voyez que le temps s'affiche de l'intermédiaire et que le bouton se transforme en stop. Si vous ne faites rien pendant 10 secondes, vous voyez que le bouton repasse en intermédiaire et je peux recliquer dessus pour prendre un deuxième intermédiaire. Les intermédiaires sont illimités. Vous pouvez cliquer 20 fois dessus pendant une spéciale et les temps s'ajouteront juste simplement sur le côté avec le dernier intermédiaire indiqué en gros en haut. Je vais le faire une troisième fois. Vous voyez qu'on peut vraiment en prendre beaucoup. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre beaucoup d'intermédiaires, ça peut leur servir. Le bouton se transforme en stop parce que finalement, l'arrivée d'une spéciale, c'est un intermédiaire final. Donc, pour arrêter le chronométrage de la spéciale, on va recliquer sur Inter et dans les 10 secondes, dans la période de décélération, on va cliquer sur Stop. Et dans ce cas-là, on a cliqué sur le bouton pour arrêter pour l'Inter au passage de la ligne d'arrivée. Le logiciel a gardé cette heure-ci et dans les 10 secondes, quand on clique sur Stop, le chronomètre s'arrête en gardant le dernier Inter en mémoire. Vous voyez que on est parti dans la spéciale depuis plus d'une minute et le temps de noter le temps que vous avez réalisé, le temps de discuter un petit peu de la spéciale, de comment ça s'est passé, des problèmes que j'espère que vous n'avez pas eu, de tout ça. On pourrait se dire, mince, il faut vite que je reconfigure Info Spécial parce que le temps est dépassé. L'intérêt, c'est que justement, vous pouvez faire ça bien après. Peu importe quand vous le faites finalement, tant que c'est dans le temps imparti. Vous pouvez noter vos temps, vous pouvez faire ce que vous avez à faire dans la voiture et retourner sur l'écran principal, donc soit par ce bouton, soit par le bouton précédent sur votre téléphone. Vous pouvez retourner dans l'écran principal et vous voyez que l'heure s'est mise à l'heure de départ dans la spéciale, donc l'heure à laquelle le logiciel est parti dans la spéciale. De la même façon que tout à l'heure, on peut juste dire qu'en temps imparti, nous avons 12 minutes par exemple pour aller au parc fermé ou pour aller à la spéciale 2 et valider. Info spéciale calcule automatiquement l'heure du prochain pointage. Voilà pour les fonctionnalités de base d'Info Spécial, c'est-à-dire que avec cet exemple, je vous montre vraiment comment Info Spécial est né. C'est exactement les fonctionnalités de la version Lite d'Info Spécial. La version Lite est compatible avec des très vieux téléphones, puisqu'elle a été créée il y a un peu plus de 2 ans ou 3 ans. Donc j'ai gardé cette version Lite pour que les plus anciens téléphones puissent continuer à l'utiliser. La version Evo a d'autres options qu'on va voir dans les vidéos suivantes, mais même avec l'option Evo, même avec la version Evo, vous pouvez continuer à utiliser Info Spécial comme avec la version Lite.